Les premières années du mariage entre Kwame et Sika furent heureuses. Leur maison résonnait des rires et des conversations pleines de tendresse. Sika continuait d'être cette épouse aimante et attentionnée que tout le village admirait. De son côté, Kwame s'efforçait d'être l'époux modèle, toujours présent et prévenant. Mais à mesure que le temps passait, Kwame sentit ses anciennes tentations refaire surface. Bien qu'il aimât sincèrement Sika, il était hanté par un désir insatiable pour d'autres femmes. C'était comme un feu qu'il ne pouvait éteindre. Alors qu'il travaillait parfois dans les champs ou rendait visite à d'autres villages pour des affaires commerciales, il se laissait séduire par des regards et des sourires féminins. Ce qui n'était au départ que des flirts innocents se transforma peu à peu en liaison secrète. Un jour, alors que Kwame se rendait dans un village voisin pour vendre ses récoltes, il fit la connaissance d'une jeune femme nommée Adjoa. Adjoa était belle, avec des yeux envoûtants et une allure audacieuse. Kwame, faible face à la tentation, se laissa emporter par une passion imprudente. Ils commencèrent à se voir en secret, bien loin du regard protecteur de Sika. Cependant, le monde n'est jamais aussi vaste que l'on voudrait le croire. Un après-midi, alors que Kwame croyait être en sécurité dans un coin reculé avec Adjoa, ils furent aperçus par une femme du village de Sika. Cette femme n'était autre qu'Ama, la meilleure amie de Sika. Ama, choquée par ce qu'elle voyait, eut du mal à croire que Kwame, cet homme si dévoué et aimant, pouvait trahir sa femme. Ama rentra chez elle, dévastée par cette découverte. Elle se demandait s'il était juste de tout dire à Sika, son amie de toujours, ou de garder le silence pour protéger son bonheur. Cette vérité pesait lourdement sur son cœur. Pendant des jours, elle évita Sika, incapable de lui faire face sans sentir la culpabilité la ronger. Mais Kwame, ayant repéré Ama lors de cette rencontre interdite, se doutait que la vérité n'était plus en sécurité. Il décida alors de la confronter discrètement, de peur qu'elle ne révèle tout à Sika. Une nuit, alors que le village était endormi et que seule la lune brillait faiblement dans le ciel, Kwame alla rendre visite à Ama. Il la trouva seule dans sa maison, occupée à préparer des remèdes traditionnels. Il s'approcha d'elle avec un sourire aimable, mais une tension palpable flottait dans l'air. « Ama, commença-t-il doucement, je sais que tu as vu quelque chose. Mais je t'en supplie, pour l'amour de Sika, ne dis rien. Elle ne mérite pas de souffrir pour une erreur que je regrette déjà. » Ama, le cœur lourd, ne put s'empêcher de lui répondre avec colère. « Comment peux-tu dire ça, Kwame? Si tu l'aimes tant, pourquoi la trahis-tu ainsi? Sika est ma sœur de cœur. Comment pourrais-je garder un tel secret, alors que je sais qu'elle souffrirait terriblement en apprenant la vérité? » Kwame, sentant la panique monter, essaya de convaincre Ama de se taire. Il lui promit de mettre fin à ses liaisons, de revenir pleinement vers Sika, et de réparer ses erreurs. Mais Ama, déchiré entre son amitié pour Sika et sa propre morale, n'était pas convaincu. Leur échange devint de plus en plus tendu. Kwame, frustré et désespéré, posa involontairement la main sur l'épaule d'Ama pour la calmer. Cependant, Ama se dégagea brusquement, perdant l'équilibre. Dans un mouvement rapide, elle tomba violemment en arrière, sa tête heurtant une pierre dure près de la cheminée. Le son sourd du choc résonna dans la pièce. Le corps d'Ama resta immobile au sol. Kwame, figé de terreur, se précipita vers elle. Il appela son nom à plusieurs reprises, mais elle ne bougeait plus. Le souffle coupé, il réalisa qu'Ama était morte. Kwame resta là, accablé par la panique et la culpabilité. Comment avait-il pu en arriver là? Ce n'était qu'un accident, mais qui pourrait le croire? L'idée que Sika apprenne non seulement son infidélité mais aussi cet acte tragique le terrifiait. Désespéré, Kwame décida de cacher ce qu'il venait de faire. Il enveloppa le corps d'Ama dans un tissu et l'emporta discrètement à l'extérieur du village, enterrant son terrible secret dans un lieu isolé. Mais Kwame n'était pas seul cette nuit-là. Sa sœur, Akua, avait assisté à la scène sans que Kwame ne le sache. Elle avait suivi son frère, inquiète de ses comportements étranges ces derniers temps. Ce qu'elle vit la plongea dans un abîme de confusion. Akua adorait son frère, mais elle était horrifiée par ce qu'il venait de faire. Le dilemme qui se posait à elle était insoutenable. Devait-elle dénoncer Kwame,
sachant qu'il serait jugé par les anciens du village et probablement condamné pour meurtre. Ou devait-elle garder le silence, protégeant ainsi son frère, mais trahissant la mémoire d'Ama et le lien profond qui unissait Sika à elle? Akua passa la nuit à lutter avec cette décision, incapable de trouver la paix. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la scène, entendait le bruit de la chute d'Ama, et sentait le poids de la vérité peser lourdement sur elle. Le matin venu, son visage était marqué par l'épuisement et la peur. Elle savait que, quel que soit son choix, il y aurait des conséquences terribles.